Assalamu alaikum, bienvenue dans la troisième vidéo concernant l'impression. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu les différents paramètres qu'il faut suivre et surtout le paramètre concernant l'échelle. Voilà, ici, donc on a vu comment on imprime un plan à l'échelle, bien sûr, à partir d'un plan où les unités sont considérées comme une unité pour 1 mètre. Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir concernant la deuxième méthode de travail et qui considère une unité comme 1 cm. Donc ici, par exemple, on peut voir pour les poteaux, donc leur dimension est de 35 par 40, donc ça veut dire 35 cm. Donc bien sûr, il y a une différence entre les deux. Bon, une petite différence, mais quand même à signaler. Donc, on va faire un petit rappel donc concernant la première méthode. On a vu que pour imprimer dans une feuille A4, bien sûr, un plan par exemple comme celui-ci. On fait un petit aperçu. Donc là, on est dans une échelle un peu grande. Voilà, c'est le 1,50. Et là, on va passer vers le 100. Donc, on a dit qu'il fallait remplir ici 1000 et là, l'échelle désirée. Donc, c'est l'échelle 100. Et comme ça, bien sûr, on peut avoir notre plan, bien sûr, qui devra être imprimé à l'échelle 100 dans une feuille A4, bien sûr. On passe maintenant à la deuxième méthode de travail, comme on a dit. Je rappelle dans laquelle 1 cm est plutôt une unité équivaut à 1 cm. Donc on va essayer d'appliquer la même chose. Donc ici vous pouvez voir pour dessiner une feuille de A4, on va dire à l'échelle 100. Donc il nous faudra, bien sûr, la feuille c'est 29,7 cm sur 21 cm aussi. Donc à l'échelle 100, ça équivaudra à 21 mètres et à 29 mètres. Donc fois 100 par ici et par ici, ça équivaut à avoir 2100 cm et 2970 cm. Contrairement à la première méthode où il suffira de dessiner une page de 29,7 mètres, on va dire, sur 21 mètres. Dans la réalité, donc quand on va l'imprimer à l'échelle 100, donc c'est une, on va dire une conversion facile, on va dire, bien sûr, où chaque centimètre équivaut à 1 mètre, et donc la feuille de A4 est représentée ici, donc comme on a dit, contrairement à la deuxième méthode où il faut multiplier bien sûr par 100. Voilà, donc on va essayer d'imprimer, bien sûr, et on va laisser bien sûr 1000%, comme pour la première méthode. On change seulement le dessin ou la feuille, bien sûr, et on fait notre aperçu. Donc là, pour l'aperçu, donc la feuille est blanche, ce qui veut dire que le dessin est très grand par rapport à la feuille. On va essayer juste de diminuer un peu les dimensions pour avoir du moins un ou deux éléments qui... Voilà, donc là on peut voir que c'est l'un des murs intérieurs. Donc pour cette méthode, il suffit juste de diminuer le nombre de zéros. Donc au lieu d'écrire 1000, donc il suffit d'écrire 10, et bien sûr l'échelle, on reste avec le même principe, bien sûr ici, pour avoir toujours l'échelle à écrire. Donc si on veut avoir le 1 200, on écrit un 200 ici, donc pour que ça puisse être plus facile. Bien sûr on peut écrire 1 pour 10, mais il faudra toujours recalculer l'échelle. Donc bien sûr ici il faudra revenir à
landscape ou portrait. Il faut toujours réorienter, bien sûr. Peut-être je n'ai pas parlé dans les vidéos précédentes, mais il faudra toujours faire réorienter son plan de telle sorte que qu'il soit adapté à la feuille. Donc voilà, donc on change, au lieu de 1000, on met 10 et on laisse la même échelle. Donc et on fait notre aperçu. Voilà, donc ce qui est logique. On va changer maintenant la feuille. Voilà, puisque normalement le problème est réglé. Voilà, donc ici on peut voir que c'est assez logique. Donc on a 12 mètres, 12,80 par 23,50. Donc à l'échelle 100, bien sûr, dans une feuille A4, ça paraît logique. Donc 23 cm et la feuille fait 29,7. Donc c'est assez logique, bien sûr, avec les bords de part et d'autre. La même chose pour la largeur. Donc on a pratiquement 13 cm et il reste quelques centimètres de part et d'autre. Donc voilà à peu près, ou plutôt exactement la différence entre les deux méthodes. Donc pour ceux qui travaillent avec le mètre, ou plutôt une unité équivaut à 1 mètre, donc ils devront écrire 1000. Et bien sûr, ici écrire l'échelle qu'ils veulent, dans laquelle ils veulent imprimer. Et bien sûr, dans la deuxième méthode de travail, pour les gens qui considèrent que une unité équivaut à 1 mètre, donc il faudra écrire tout simplement 10 et toujours garder la même échelle. Voilà, donc on va essayer de faire, on va imprimer ce plan, et bien sûr, on va attendre le temps que le fichier s'ouvre. Voilà, on remarque que pour la deuxième méthode, ça prend un peu plus de temps à imprimer, vu que, soi-disant, le plan est un peu plus grand que le deuxième. Donc c'est pour ça comme je vous ai dit dans une des séances qu'on a faites auparavant, que vaudrait mieux travailler avec la première méthode, parce que même, par exemple, pour la 3D, je ne sais pas comment l'expliquer, mais la 3D va être encore plus volumineuse, encore plus, et c'est logique puisque les dimensions sont décuplées par 100. Donc c'est pour dire que moi personnellement je préconise le travail avec la première méthode. Donc voilà le deuxième plan, bien sûr. Donc c'est un plan imprimé à l'échelle 100, bien sûr, dans une feuille A4. Il faut toujours préciser, donc parce que si cette feuille change, bien sûr, ici on est dans du 1,50 ou en tous les cas. Donc maintenant on va essayer de faire quelque chose de plus compliqué. Donc maintenant, si on a par exemple tout un jeu de ce qu'on appelle un jeu de plan, ou une planche plutôt comme celle-ci. Donc ici on a la planche dessinée avec les deux méthodes, bien sûr, et on va voir quelle est la différence, ou plutôt la ressemblance entre les deux. Donc voilà, on va essayer d'imprimer déjà à l'échelle 1,50. Bon, il faut dire déjà que la planche devrait être imprimée à l'échelle 100, puisque c'est un plan, on va dire un plan d'exécution. On va dire un plan. Ce n'est pas un plan d'exécution, mais on va le considérer comme tel. En tous les cas, il est imprimé à l'échelle 1,50. D'ailleurs, par exemple, les planches pour les permis de construire, pour les dossiers de régularisation, par exemple, bien sûr, sont aussi imprimés à l'échelle 1,50. Donc là, déjà, on va commencer avec l'échelle 100. On va considérer cette planche comme une planche qui va être imprimée à l'échelle 100. Donc déjà on a les dimensions. Ici c'est 76, on va dire 76, et ici c'est 45. Donc on va expliquer pourquoi ce 45.
Déjà, on va essayer d'imprimer le plan à l'échelle 100. Bon, ici c'est 45 page 76. Et ici logiquement, la deuxième, logiquement, c'est 4500 par 7600. Voilà, donc c'est la même planche, bien sûr, avec deux facteurs d'échelle différents. Ou plutôt l'une dessinée avec les mètres et la deuxième avec les centimètres. Donc on va commencer avec la première planche. Donc on va utiliser les paramètres précédents. Donc là, pour la première méthode, on a dit qu'il fallait écrire 1000 pour 100. Là, pour la feuille, c'est du A4, donc c'est clair que ça ne va pas tenir dedans. Mais on va essayer quand même. Voilà. Donc la planche fait à l'échelle. Voilà, et on va faire un petit aperçu juste pour voir. Voilà, donc les plans sont. La planche est plus grande que la feuille. Donc on va essayer d'avoir d'autres formats. Par exemple, le format A2. Voilà, on va commencer par A2 et on va voir. A2. Donc voilà, les dimensions de la feuille ont changé. Mais on voit toujours que le rectangle rouge, bien sûr, ici, donc ça veut dire que le plan déborde des deux côtés. Plutôt voilà, des deux côtés, d'ici et là. Donc si on a du rouge que sur un seul côté, donc ça veut dire que le problème se trouve dans ce côté là. On va faire un autre aperçu. Donc toujours, la planche est toujours plus grande. Voilà, et on va passer à un autre format, le A1 par exemple, 84 par 59. Voilà, donc là, normalement le plan se tient à l'intérieur. On va juste changer ici pour portrait. Voilà, donc pour vous dire que le débordement est des deux côtés souligné avec le rouge. Voilà, donc là il y a un problème. On va tout simplement changer l'orientation du plan. Voilà. Et faire notre aperçu, bien sûr. On peut imprimer, bien sûr, tout simplement. Donc là, c'est clair que rares sont les imprimantes, bien sûr, qui ont une laisse de 59 ou de 60 cm, parce qu'en général, on prend la plus petite dimension. Donc là, c'est clair qu'on devra imprimer sur un traceur. Bon, sinon, il y a des imprimantes à 0, mais vraiment, plutôt, oui, à 0 ou à 1, mais elles sont vraiment très rares et très coûteuses. Donc là, on passe au traceur. Le traceur qui a une laisse en général de 90 cm. Il y a des traceurs avec 1,10 m, 1,20 m. Bien sûr, on ne parle pas des grandes portées, où là, c'est plus des imprimantes offset dans lesquelles on travaille plus les bâches et tout ce qui concerne la publicité, mais on est en train de parler d'un traceur, bien sûr, pour architecte. Donc là, voilà. Donc il suffira de mettre une feuille A1 et de régler, bien sûr, sur le traceur, et notre plan, bien sûr, sera imprimé dans une feuille A2. Bien sûr, il y aura des bords de part et d'autre. On pourra bien sûr décaler, donc décaler un peu pour ne pas avoir beaucoup à découper. Donc là, on va utiliser 0 carrément et 0. Voilà, donc là, si on devra découper par exemple, on n'aura que deux côtés à découper au lieu de 4. Donc voilà, sinon, si la planche va être imprimée telle qu'elle, de préférence, on recentre notre plan. Voilà. Donc on pourra lancer notre plan. Voilà, on passe maintenant au deuxième cas de figure, où bien sûr les unités c'est les centimètres. Donc c'est la même planche et on va essayer de faire avec les mêmes paramètres, avec la même feuille bien sûr. Dans les deux cas, elle devra être insérée dans une feuille A1. Donc
on va changer la fenêtre d'impression. Bien sûr, l'aperçu nous montre que ici le plan il est vraiment très grand par rapport à la feuille, donc et le problème se situe ici, donc on devra changer, au lieu de mettre 100 on mettra 10 et bien sûr on se retrouvera pratiquement avec le même résultat que avec la première méthode. Donc si on imprime les deux planches séparément, on trouvera le même résultat pratiquement dans les deux planches. Donc là c'est pour l'échelle bien sûr 100. Maintenant si on passe à l'échelle 1,50 et qui est bien sûr l'échelle dans laquelle on a dit que cette planche devrait être imprimée, bien sûr ici on remet 1000 parce qu'on est dans la première méthode, on fait un petit aperçu et là voilà, non, on change la fenêtre parce que il garde toujours le dernier fichier qu'on a mis bien sûr, et on met l'aperçu. Donc là c'est pour le 100 et pour le 1,50 c'est clair que donc on devra ici bien sûr, c'est clair que la feuille ne suffit plus à contenir le plan, donc là on devra changer les dimensions bien sûr de la feuille. Et bien sûr, bon, la feuille A0 normalement c'est la feuille la plus grande. On va essayer avec la feuille A0. A0, voilà ici. Donc quand même la feuille A0 ne parvient pas à contenir ce plan, donc on devra définir par nous-mêmes bien sûr les dimensions de la feuille. Donc là on peut voir que bien sûr il ne faut pas oublier que quand on passe à l'échelle 1,50, donc les dimensions sont multipliées par 2, plutôt divisées par 2. Bien sûr, vu que dans l'échelle 1,50, bon, si on considère que pour l'échelle 1 cm dans la réalité représente 100 cm on va dire, ou plutôt 1 mètre, donc l'échelle 1,50, donc dans l'échelle plutôt 1,50, 1 cm équivaut à 0,5 mètres. 0,5 mètres, donc pour avoir, comme on a dit déjà, la majorité des planches, plutôt toutes les planches sont faites selon la dimension, la plus grande dimension du traceur. C'est pour ça qu'on a cette dimension 45. Donc 45, si on la multiplie par 2, ça fait 90. Donc 90 cm. Ici c'est 45 mètres. 45 mètres, bien sûr. Si on fait la conversion à l'échelle 1,50 ou plutôt à la réalité, à l'échelle 1,50, ça fera 90 cm. Ce qui représente la largeur du traceur. Si on a par exemple un autre traceur, et il en existe bien sûr, mais ils sont vraiment très rares et très chers. Donc pour 1,20 m par exemple, ici on devra avoir 60 cm. Ce qui représente la largeur du traceur, bien sûr à l'échelle 1,50. Donc là c'est pour ça qu'on a 45. Et bien sûr pour la longueur, il n'y a pas de limite parce que le rouleau d'impression, bien sûr, quand il y a une centaine de mètres, ou ça dépend une trentaine, ou ça dépend les types de papier. Mais bien sûr, on l'a déjà dit, il ne faut pas avoir de planches beaucoup trop longues, bien sûr, pour simplifier leur utilisation. Donc imaginez un peu, surtout sur chantier, une planche qui fait 2 mètres ou 2 mètres 5, ou d'ailleurs même ici, on est juste à la limite, donc à 67, si on multiplie par 2, donc on aura 1,50 m, une planche de 1,50 m, donc là déjà on est limite.
Donc voilà, c'est pour ça, donc on a donné l'explication pour ce 45. Donc là, pour paramétrer plutôt le rouleau ou le traceur, donc il faudra déjà définir les dimensions de la planche, bien sûr en papier. Là, c'est en réalité, c'est 45, on va dire, c'est 45 mètres, on peut le dire, 45 mètres sur 76. Donc ce qui représente à l'échelle 1,50. Donc on aura, si on fait la conversion, bien sûr, vous pouvez la faire tout seul. Il suffit juste de faire la règle de 3. Donc dans l'échelle 1,50, 1 cm, on va essayer de la faire dans un instant. Donc voilà, on peut suivre tout simplement la règle de 3. Donc dans l'échelle 1,50, bien sûr, dans l'échelle 1,50, donc 1 cm équivaut à 0,5 m. Donc pour avoir la largeur de la feuille, c'est pour ça on fait 90 cm. En réalité, équivaut à combien? Donc il suffit de faire x est égal à 90 fois 0,5, bien sûr, et on a le résultat de 45 cm. Maintenant, pour avoir bien sûr aussi la largeur de la feuille, il suffit au contraire de déplacer voilà, donc là faudra changer avec 76 mètres. Donc x équivaut à 76 divisé par 0,5, ce qui équivaut à fois 2. Et donc on a la longueur, c'est 76 fois 2, c'est à peu près 150 mètres, ou enfin 150, plutôt 150 cm. 150 cm. C'est 76 fois 2 en tous les cas. Donc on va le faire. Maintenant il faudra éditer, ou plutôt rajouter cette dimension, parce que il n'y a pas de feuille qui arrive à cette dimension. Donc ici, on va aux propriétés bien sûr de l'imprimante ou du traceur, ou à vous de voir. Donc chaque imprimante bien sûr a son tableau de configuration bien sûr, et on clique sur Custom Paper Size, ou plutôt dimension de papier, on va dire personnalisé, voilà. Et on rajoute, bien sûr, il nous donne, bien sûr, chaque imprimante, chaque traceur, chaque imprimante PDF a son propre tableau d'impression. Donc suivant, là, on devra donc là c'est 900, bien sûr, c'est la largeur, bien sûr, 900 cm, plutôt 900 mm, c'est en millimètres, bien sûr, en inch, non. Et pour la deuxième, donc on a dit 76 fois 2, 75 fois 2, donc c'est 150, on va avoir du 155, on va dire. Il faudra toujours ajouter un peu pour la marge, donc on va essayer avec 150, plutôt 1050, et on va voir 1050 mm, bien sûr. Là c'est les marges, il faudra bien sûr prendre en compte ce paramètre. On va le laisser par défaut comme ça. Bien sûr, le nom, laissez-le comme ça, vous pourrez le reconnaître après dans la liste des papiers plutôt. Bien sûr, il sera sauvegardé, le fichier existe. On va changer de, voilà, et on va terminer. OK, appliquer les changements, sinon on pourra changer après. Voilà, donc on pourra le trouver tout en haut, voilà, et on reconfirme voilà. Donc là on devra rajouter encore plus. Donc ça commence à prendre forme, mais on a quand même une petite différence. On va modifier les dimensions. Donc 1500, c'est pas
propriété, on va toujours partir et on va éditer les dimensions. Donc 1050, on va rajouter 50 de plus. Voilà, donc c'est 1550 au lieu de, on va appliquer toujours et faire un petit aperçu. Voilà, donc là le problème se trouve plutôt dans la largeur. Il suffira de serrer un peu les plans en haut pour que, bien sûr, pour que le cadre, et bien sûr aussi le cadre, il faudra faire baisser aussi le cadre, mais en tous les cas on a pratiquement tous les plans à l'intérieur avec le cartouche et tous les différents plans. Donc et on procédera à l'impression. Donc on devra changer le nom. On sauvegarde. Donc là on aura notre plan, plutôt notre voilà, notre planche avec tous les plans. Bien sûr on a juste un petit problème avec le cadre. Il suffira de décaler les plans en bas et peut-être aussi les coupes et le cartouche en haut et de décaler un peu le cadre pour que ce dernier soit inséré à l'intérieur. Mais sinon c'est pas aussi grave. Le plus important c'est de connaître bien sûr le principe de l'impression sur traceur. Donc voilà. La même chose s'applique pour la deuxième méthode de conversion, la deuxième méthode de travail bien sûr, où là il suffira tout simplement de changer. Bien sûr on utilisera ce papier là, on change la fenêtre d'impression. Bien sûr, et tous les... Ah, on n'a pas changé de... Voilà. On resélectionne la planche. Voilà. Il est où le problème? Voilà. Je crois que l'ordinateur ne peut même pas afficher un aperçu. Donc on va imprimer directement et voir si 7. Donc on va essayer de le faire carrément. Donc on a un problème avec l'imprimante. On va essayer de changer d'imprimante PDF. Donc on va refaire les différentes étapes une à une. Bien sûr on centre notre dessin, on utilise l'échelle 1,50 et on change aussi, voilà, donc le format de papier. Donc là 900, donc on peut aussi faire le contraire, 1550 par 900, la marge, le nom bien sûr,
et on termine bien sûr en utilisant ce format. Voilà, donc oui, à part le, ouais, on va changer le style d'impression, monochrome. Voilà, donc on a quasiment le même résultat pour les deux méthodes. Voilà, 6, 7. Voilà, donc voilà, donc ici c'est le pour la première méthode et ici c'est pour la deuxième méthode. Bien sûr, on voit que c'est pratiquement le même résultat. À part pour les cotations qui changent, c'est pour ça que je vous ai dit que il y a toujours des problèmes qui arrivent, mais c'est pas aussi grave que ça. Donc voilà. J'espère que c'était assez clair concernant les deux méthodes. Bien sûr, il faudra toujours calculer l'échelle, plutôt pas l'échelle, donc la dimension de la feuille. C'est pratiquement, surtout concernant les planches, aussi long que ça. Mais sinon, pour un seul plan par exemple, ou les plans qui sont imprimés par exemple dans une seule planche, par exemple A4 ou enfin A4. En général, on n'imprime pas sur du A4 juste pour consultation, mais les planches telles que A1, A2, A4, donc bien sûr il faudra aussi faire des, comment dire, il faudra faire des montages bien sûr, comme par exemple une planche comme celle-ci. Donc il faudra bien sûr organiser son travail de telle sorte qu'il soit plus ou moins homogène, comme on peut voir par exemple ici dans cette planche. Donc voilà, on a atteint déjà une demi-heure, mais normalement on a terminé avec l'impression. Donc merci pour votre attention et n'hésitez pas de revoir la vidéo bien sûr, parce qu'il y a plein de paramètres que peut-être j'ai été assez rapide ou très rapide dans l'explication. Donc essayez de revoir les vidéos, comme ça vous aurez plus de maîtrise concernant l'impression. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.